bienvenue au CEAPSI. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais commencer en rappelant rapidement les missions du CEAPSI. Le CEAPSI est le centre ressources pour les troubles psychiques d'Île-de-France. Il a été créé en 2014 par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et il est piloté par un groupement d'associations du champ de la santé mentale. Au niveau des missions, on y retrouve une permanence d'information et d'orientation qui est quotidienne vers les ressources en santé mentale accessibles en Île-de-France. Également une permanence quotidienne de pérédance professionnelle qui est animée par un médiateur de santé pair qui aide les personnes qui le sollicitent dans une dynamique de rétablissement. Vous trouverez également des actions de sensibilisation, des cycles de sensibilisation à la santé mentale que l'on essaye de tenir deux fois par mois environ en termes de récurrence. Sous un format soit standard, soit thématique. Au CEAPSI, vous trouverez également une fonction observatoire qui produit des études thématiques et des outils de valorisation des pratiques inspirantes dans l'accompagnement des personnes confrontées aux troubles psychiques. Et enfin, il y a une fonction communication qui sert de caisse de résonance pour relayer toute l'actualité du CEAPSI et des acteurs de la santé mentale en Île-de-France. Donc on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'heure du réseau, donc c'est un nouveau format, nouvelle façon pour nous d'interagir avec les personnes qui sont en contact avec le CEAPSI au quotidien et les acteurs de la santé mentale. L'idée est assez simple, en fait, comme le nom le suggère. On sera ensemble pendant 1 heure et on vous propose de rencontrer un invité qui porte une initiative voilà, que l'on trouve inspirante dans le champ de la santé mentale et on vous propose voilà, de découvrir ensemble les spécificités de ce dispositif. Donc aujourd'hui, on inaugure ce format en accueillant l'association BACA, B-A-K-A, qui est représentée aujourd'hui par son cofondateur Arsène de Rancourt. Il est également accompagné par des représentants de la masse Arnaud. Nous avons monsieur Éric Leprince et monsieur Rémi Lafont. Monsieur Leprince étant résident de la masse et monsieur Lafont étant animateur, coordinateur à la masse du docteur Arnaud. Bonjour à tous, merci beaucoup Aboubakri pour l'invitation. Je vous en prie. Donc pour vous resituer rapidement le contexte, donc le CEAPSI BACA, c'est une rencontre qui a eu lieu en 2021 dans un établissement du médico-social qui est un foyer de vie de l'Essonne qui s'appelle la Maison du Coudray, qui est porté par l'association ALV, où on a pu assister à un tournage, une activité vidéo qui était animée par BACA, et on a découvert la manière avec laquelle ils utilisaient les outils du cinéma pour mobiliser les résidents. Alors on a trouvé ça très, très inspirant, et je sais qu'à l'époque, avec l'équipe, ça nous avait marqué autant la démarche en elle-même que l'effet un peu fédérateur qu'on a pu voir chez les participants. Donc avant de vous laisser la parole, Arsène, je vais juste préciser au public voilà, que vous avez la possibilité de réagir et de poser des questions sur le chat. D'ailleurs, on vous y encourage pour poser vos questions qu'on lira avec attention. Donc vous ne les voyez pas, mais l'équipe du CEAPSI m'accompagne aujourd'hui et on les fera remonter à nos invités, notamment dans le temps des questions-réponses. Donc voilà, Arsène, je vous passe le relais, allez-y. Merci beaucoup Aboubakri. J'espère que vous m'entendez tous bien, merci d'être là. Du coup, l'idée c'est de présenter un petit peu notre association BACA, qu'on vient de voir là. Et ce que je vous propose, c'est de commencer un petit peu par la genèse du projet, c'est-à-dire pourquoi et quand est-ce qu'on a fondé cette association avec mon frère Jason. Et en fait, l'idée de ce projet est venue d'abord de la rencontre avec le public, avec des personnes qui sont hébergées dans un foyer de vie, donc des personnes qui ont un handicap mental et ou psychique. Et du coup, ça s'est fait en fait pendant le premier confinement. Du coup, j'étais au chômage partiel à 100%. Ça faisait 1 mois que je tournais en rond dans mon rez-de-chaussée sans lumière. Et j'ai un ami qui, un petit peu par hasard aussi, travaillait dans ce foyer de vie, qui m'a appelé en me disant qu'il y avait besoin d'aide, quoi. Et du coup, je les ai rejoints pendant quelques semaines en tant qu'AES vacataire, du coup, pour de l'accompagnement de la vie de tous les jours sur les douches, les repas, les activités. Et voilà. Et du coup, la rencontre avec le public s'est faite à ce moment-là et elle a été très forte pour moi. Donc, c'est un public que je ne connaissais pas du tout. À 28 ans à l'époque, j'avais jamais eu de discussion, en tout cas, je ne crois pas, avec une personne porteuse de handicap.
Et du coup, j'ai découvert un petit peu cet univers-là et au bout de quelques mois, j'ai proposé à mon frère de venir découvrir un petit peu ce qu'est ce métier-là auprès de ces personnes-là. Et du coup, il est venu pour essayer aussi, pour découvrir un petit peu, pour s'ouvrir les horizons. Et au bout de quelques mois, on s'est posé la question avec mon frère, du coup, sur comment accompagner ces personnes à plus long terme. Et du coup, on est parti du constat qu'on s'est fait de manière personnelle à ce moment-là. On est parti du constat que certaines personnes, du coup, peuvent souffrir d'un manque d'estime de soi, d'autonomie et aussi d'inclusion sociale. D'estime de soi, on s'en est rendu compte par le fait de leur proposer des activités ou des sujets de conversation. Et souvent, la réponse qu'on avait, c'était non, nous, on ne peut pas faire ça, on n'y arrivera pas. Et du coup, on essayait un peu tous les jours de leur prouver que si, ils sont capables de faire plein de trucs. Sur l'autonomie, du coup, c'est des personnes qui vivent dans un monde qui est très ritualisé, dans un univers qui est très ritualisé, dont ils ont besoin, mais du coup qui parfois ne poussent pas à la proactivité. Là encore, on a rencontré le public dans un moment qui était très particulier, qui était en confinement. Du coup, il y avait un sous-effectif, il n'y avait pas de prestataires extérieurs, il y avait des activités assez limitées. Et du coup, notre vision était sans doute biaisée par plusieurs de ces points. Et du coup, la dernière chose, c'était sur l'inclusion sociale. Et pour le coup, on se posait la question, pourquoi est-ce qu'en 30 ans d'existence, on avait rencontré si peu de monde, ou en tout cas, on avait la connaissance d'avoir rencontré si peu de monde. Et du coup, on se demandait comment faire pour que d'autres personnes puissent rencontrer ce public et que ce public puisse rencontrer d'autres personnes aussi. Voilà, du coup, estime de soi, autonomie, inclusion sociale, toujours dans le but de favoriser l'épanouissement des personnes. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui chez Baka. On essaye de favoriser l'épanouissement de ces personnes. Et l'outil qu'on a choisi de développer pour ce faire, c'est la réalisation de courts-métrages. Et plus particulièrement, du coup, l'accompagnement dans la réalisation de courts-métrages. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'on intervient dans des structures médico-sociales ou sociales pour accompagner les bénéficiaires dans la réalisation de courts-métrages, sachant que du coup, l'idée, c'est que ce sont les bénéficiaires qui sont les moteurs de ce projet de A à Z. Elles vont définir le genre du court-métrage. Est-ce qu'on part plutôt sur une fiction, sur un documentaire? Et si c'est une fiction, du coup, plutôt sur un policier, une comédie romantique, une comédie musicale, tout ce qui existe. Définir le scénario. Donc, on a un nombre défini de séances pour définir le scénario. C'est elles qui vont le définir, nous qui allons le rédiger. Et ensuite viennent les séances de tournage pendant lesquelles les personnes assurent la partie technique, comme on voit sur la petite vignette là, sur la captation du son, sur la caméra, sur le jeu des lumières, sur les annonces au clap, etc. Donc là, à mon avis, Aboubakri, si vous le lancez, ce sera un making-of, donc peut-être pas forcément comme vous le sentez. On gère le montage de notre côté, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément la chose la plus stimulante pour les personnes. C'est vraiment passer des heures et des heures derrière un ordinateur pour arriver à un résultat de 30 secondes. Donc on gère le montage et ensuite une projection est proposée dans la structure ou dans un cinéma partenaire ou dans un festival ou selon la volonté des participants et de la structure. Sachant que le film évidemment est à eux à la fin. Nous on n'est là que de passage. Donc voilà, l'idée était de créer un projet artistique dont les bénéficiaires sont les moteurs, qui laissent une trace à la fin et qui valorise l'estime de soi de ces personnes parce que c'est un résultat vraiment qualitatif à la fin qu'ils ont créé eux-mêmes à 100% et qu'ils peuvent partager s'ils en ont envie à leurs proches, à leur famille, à leurs amis, à qui ils veulent. Et voilà, et du coup l'idée s'est lancée, on l'a concrétisée pendant le 2e confinement où on était confinés chez notre mère en Essonne. Et 2e confinement pendant lequel, du coup, juste après le confinement, on a commencé à faire un petit peu du porte-à-porte auprès des structures qu'on a trouvées dans le coin, en Essonne. Et la première personne à être assez folle pour dire « Ok, on essaye », c'était du coup le directeur de la Maison du Coudray, là où on s'est rencontré avec Aboubakri, où on a réalisé notre premier projet début 2021, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, au mois de février. Au mois de février, exact. Et voilà, et du coup, ça fait 2 ans à peu près qu'on fait ça. On peut peut-être regarder quelques chiffres
sur l'assaut. Ok, on lance la vidéo tout d'abord ou bien? Oui, très bien. Ouais, c'est parti. Alors, j'ai pas le son. Hop, bien, le son n'est pas partagé, un instant. Et donc en gros, c'est refaire un peu ce truc-là avec Youssef. Mais en fait, l'histoire, c'est vous qui allez la choisir. On va travailler ensemble. C'est nous qui allons faire le scénario là. Exactement. Allez-y. On peut pas la laisser là. Alors, Elles sont pas bien, de toute façon. Et donc en gros, c'est refaire un peu ce truc-là avec Youssef. Et du coup, il faudrait un autre acteur qui fait partie de la course-poursuite. Acteur ou actrice d'ailleurs, qui fait partie de la course-poursuite. Donc ça, c'est une autre façon, si ça vous intéresse, d'être acteur. Allô monsieur, ça va? Vous faites la secrétaire. Comment ça va? Ça a été bonne? Merci. Là. Ok. Ah ouais, maintenant. Yes. Vous avez... Ah, c'est à vous. Ah merde, non. Faut que vous rentriez dans la salle et que vous soyez étonné. Oui, on sent la panique. Ça, c'est bien. Non. Non, non, non. Il faut que Julien, il sente la réplique, tu vois. Elle a descendu la réplique, Julien. Demi-tour. Normal. Du whisky. Du whisky? Non, c'est ça, du whisky. Vous êtes bourré? Oui. Déjà? Comment vous prenez les photos là, avec l'appareil photo? Comme ça? Ah oui, c'est top. Thierry, il me semble que vous avez oublié quelque chose. Vous devez vous évanouir. Ah ouais. Force. Ok, très bien. Il nous faut un plan sur les photographes maintenant. C'est pas tout à fait ça. C'est bien une phrase. La même, sauf que vous regardez pas la caméra webcam. D'accord. Ok. Ebony and Ivory, side by side on my piano, keyboard, oh Lord, why don't we? C'est bon enfant comme ambiance, j'allais dire. Exactement, c'est ce qu'on essaye de montrer via ces making-of. C'est un peu l'outil qu'on a pour montrer un petit peu ce à quoi ressemblent les ateliers. Ouais. Et le côté vraiment feel good, parce que du coup, on travaille sur des sujets très sérieux, mais l'idée est de garder toujours cet aspect ludique et de faire en sorte que les gens soient heureux d'y participer. Et qu'on ne se rende pas forcément compte qu'en fait qu'on travaille sur ces points-là. Donc voilà. Oui, pardon. Et du coup, comment est-ce que vous présentez la démarche vous leur présentez comme une activité, comme on va tourner un film, ou comment ça se passe? Alors du coup, notre manière de faire a un peu évolué depuis. Ça, c'est le premier making-of qu'on fait, le premier projet qu'on a fait. Et la manière a un petit peu évolué. Du coup, on s'est rendu compte qu'on parlait pas forcément d'activité, mais plutôt d'atelier, parce que activité, ça pouvait être entendu comme quelque chose de seulement ludique
et comme un passe-temps en gros, alors qu'un atelier, il y a un peu cette notion de travail et de projet. D'accord. Et du coup, on le présente comme, aux structures comme étant un atelier de réalisation de court-métrage, comme un atelier photo, comme un atelier théâtre. Et du coup, la première séance nous permet aussi de présenter le projet aux potentiels futurs participants en leur expliquant que du coup, c'est à eux de tout faire, que nous, on va être là pour les guider et que l'idée, c'est que la nature du projet réside dans le fait que les moteurs vont être les personnes. Donc, Monsieur le Prince, pour les différents courts-métrages, est réalisé à la masse. Et du coup, c'est aussi, je pense, pour ça que les ateliers fonctionnent bien au niveau du taux de participation, au niveau de l'énergie dépensée, c'est-à-dire que les personnes vraiment s'approprient le projet et devient très rapidement le leur, quoi. Et nous, de BACA, on devient vraiment plus que les accompagnants et on va leur donner les clés pour qu'elles réalisent elles-mêmes tout. D'accord. On va y revenir. Je vous laisse poursuivre la présentation. Hop. Voilà. Ouais, alors du coup, quelques chiffres sur l'association. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a, du coup presque 3 ans qu'on a créé l'association et ça fait 2 ans qu'on commence à faire des projets dans les structures. Aujourd'hui, on est 7 membres dans l'association. On a réalisé 35 courts-métrages, ce qui correspond à peu près 300 personnes accompagnées, puisqu'on accompagne à peu près un peu moins de 10 personnes en moyenne par projet. Et la plupart des projets aujourd'hui ont été réalisés en Essonne. Je pense que c'est plus ou moins lié au fait qu'on a commencé en fait à travailler en Essonne, sachant que nous on vit dans le 75 et le 93 avec Jason. Et voilà sur ces quelques chiffres. Et sur vous la n'êtes slide... pas fermé à vous déplacer sur les autres non, territoires pas du de la tout. région. On a réalisé un projet qui était super intéressant et du coup on est allé un peu loin pour le faire, qui était à Orléans. Du coup, c'était un centre de réhabilitation dans un hôpital, l'hôpital Georges Daumaison. Et du coup, l'idée, c'était de travailler avec des personnes atteintes de schizophrénie. Et c'est le premier projet pour lequel, dès les 40 minutes de la première séance, tout le monde s'est mis d'accord au niveau des participants sur le fait qu'ils voulaient parler de la schizophrénie et étaient d'accord sur comment en parler, sur de quels symptômes parler et comment avancer. Donc c'est le premier court-métrage qu'on réalise qui parle du handicap. La plupart du temps, les personnes choisissent de partir sur une fiction qui est complètement différente, sur des cambriolages, sur des films de mafieux, de machin, des comédies musicales, on en a fait une. Et voilà, du coup, c'était super intéressant. Donc, on se ferme aucune porte. L'idée, c'est qu'on travaille en Île-de-France, quoi. Et sur la slide suivante, on peut voir les différentes associations partenaires. Du coup, on peut y reconnaître quelques logos et ça montre qu'on travaille aujourd'hui. Historiquement, on travaillait surtout avec des personnes en situation de handicap psychique et ou mental. Et en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec des personnes vulnérables. Aujourd'hui, la phrase qu'on utilise, c'est que BACA travaille sur briser la barrière de la vulnérabilité. Et du coup, on travaille avec des enfants placés, avec des personnes vieillissantes en perte d'autonomie dans des résidences d'autonomie ou des EHPAD, avec des femmes en situation en parcours de migration. Donc voilà, c'est en fait assez vaste les personnes avec lesquelles on travaille. Le handicap, ça reste la plupart des personnes qu'on accompagne. Mais du coup, on travaille aussi avec d'autres personnes. D'ailleurs, on voit le logo de l'UDAF ici. Oui. Et je me demande si c'est pas le moment de lancer du coup le court-métrage au Robin des Bois pour donner à voir ce que vous faites également, effectivement. Exactement. C'est parti.
C'est vraiment le rat-crâne. Cendrillon a une maison sale. T'as une croix pas aimable, ce moment, hein. Ça fait pas de marque de ménage au château. Non, ça fout d'un château de quoi ici? D'un château de Versailles, non? Robin, il va faire dodo. Faire dodo. On ferme les yeux. Ah ah ah. Ah ah ah. Cendrillon? Je suis le roi du monde! J'habite dans un château! Elle parle. Robin, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, parle encore. Ange resplendissant. Oh Robin, pourquoi es-tu Robin? Sûr de m'aimer, je ne dormirai plus près de la cheminée. Ah! Tenez Robin des Bois, prenez cette pomme, offrez-la à votre destinée. Quoi, une pomme? Je m'attendais à mieux. Cette pomme est magique. Elle renforcera votre amour aux yeux de la belle Cendrillon. Alors je veux ce pas lui offrir ce présent. Tantôt je veux le riche pour donner aux pauvres. À présent je vais lui voler son cœur pour obtenir de bonnes fortunes. Ah. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, madame? Bonjour Robin des Bois. Tenez, ma belle princesse, avec cette pomme, vous suicider à la cheval. Voyons, t'avais faim. Attendez avant. Affreuse palmère de Cendrillon. Je t'ai eu, cette pomme était bien magique. Qu'as-tu fait? Mais son effet était mortel. Mais qu'as-tu fait? Très cher ami, tu regardes pas assez de Disney. Police, les monnaies, arrêtez-vous! Oh, merde, la police. Police! Merde. Rendez-vous là! Allez! Police! Oh. Poupée, qu'est-ce qui se passe? Police, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je suis Joe, le réalisateur du film. Robin des Bois, c'est une ordure. Voici agent Homer et agent Ashton. Police scientifique, nous allons faire des examens précis de cette scène de crime. Mais c'est pas une scène de crime, c'est un plateau de tournage. Agent Homer, prenez note que ce monsieur Joe n'est pas coopératif. Agent Ashton, nous allons l'embarquer en premier. Mais... Côté, monsieur, elle est pas morte. Agent Homer, vérifiez si cette princesse est bien morte. Apparemment oui, elle est bien morte. Mais n'importe quoi. Je vais appeler les pompes funèbres. Mais regardez, c'est pas du sang, c'est de la confiture. C'est bon ça, je crois que c'est du sang. Mais pas du tout. Oui, bonsoir, je suis bien avec les pompes funèbres de Tim Burton. Nous sommes en possession du corps de la princesse. Trop bon. Qu'est-ce que vous faites ça? Ah, vous voyez, elle est pas morte. Elle vient de se réveiller. Bon, j'ai pas. Ils ont appelé les pompes funèbres. Ils vont venir chercher. Quoi? Oh! On les embarque tous!
On va arrêter là cet extrait, vous pourrez consulter la suite du court-métrage sur le site de Baka notamment. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on a vues dans ce court-métrage, notamment sur le jeu d'acteur, le placement. On le voyait dans le making-of tout à l'heure, où vous travaillez beaucoup sur ces éléments-là. Et du coup, moi, ce qui m'avait frappé notamment, c'était quand vous parlez d'atelier, en fait, la capacité des participants à être tantôt comédien, tantôt perchiste, cadreur. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, alors du coup, en effet, l'idée, c'est que on va pousser les personnes à faire ce qu'elles ont envie de faire, mais autant que possible à faire un petit peu de tout, c'est-à-dire participer au niveau du scénario, de l'écriture, au niveau de la technique, au niveau du jeu d'acteur. Même si on ne voit pas directement la personne, elle peut être figurante de dos ou selon le degré de timidité. Et vu que c'est quelque chose d'assez nouveau en général de réaliser un court-métrage, même si ce sont des séances qui durent 2 heures du coup et qui sont assez énergivores, hein, vous pourrez le confirmer, Monsieur le Prince et Rémi, c'est quand on sort des séances, qu'on soit accompagnant, acteur ou professionnel, c'est assez fatigant. Et on nous prévient souvent en amont du projet. C'est assez dense, effectivement. Hein. C'est très plaisant en même temps et le temps passe très vite, je veux dire. Oui, en effet, le temps passe vite, mais on en sort rincé. Voilà. En général, tout le monde dort bien le soir. Et du coup, vu que c'est très ludique, qu'on demande d'être assez concentré, c'est assez polyvalent, on demande de gérer plusieurs rôles. Et ben, en général, ce sont des ateliers qui fonctionnent bien dans le sens où on revoit les mêmes personnes d'une séance à l'autre. Les personnes ont envie de revenir et voilà. Et du coup, tout le monde reste assez motivé tout le long du projet. Donc, il y a forcément des personnes qui peuvent se désintéresser, d'autres qui vont se greffer sur le projet à un moment donné. Et je pense à ce que Arnaud Grand, du coup, le directeur de la Maison du Coudray, avait dit, c'est que c'était assez exceptionnel parce qu'il avait vu le taux de participation. Il y avait quelque chose comme 18 résidents qui étaient venus. Et à chaque séance, il y en avait une dizaine. Et c'est une dizaine. Et en moyenne, il y a entre 6 et 10 résidents par participant, par projet. Ce qui est considéré comme étant plutôt beaucoup. D'accord. Je ne me rends pas compte si j'ai répondu à votre question. Oui. Et justement, ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez, ainsi que M. Lafont. Vous parliez notamment de vous appuyer aussi sur les projets personnalisés des personnes, notamment sur le fait si certains ont envie plus de travailler les interactions. C'est l'occasion justement de travailler là-dessus dans les ateliers. Exactement. Et c'est ce qu'on faisait quasiment depuis le début. Aujourd'hui, on le fait un peu différemment. Mais l'idée, c'est, avant la première séance, de se rencontrer avec les éducateurs ou animateurs de la structure pour en savoir plus sur la personne. Donc, ça peut passer par le projet personnalisé, mais c'est surtout au niveau de la personne, ce sur quoi elle a envie de travailler. Elle travaille en ce moment, donc ça va être le projet personnalisé. Mais aussi, comment mettre en avant les points forts et ce qu'a envie de mettre en avant la personne. Et du coup, ce n'est pas que les points à travailler, mais aussi c'est les points à renforcer. Et du coup, si on a envie de passer du temps sur la motricité, sur la locution, sur la mémoire, sur la planification, il y a plein de choses qui permettent de travailler. On va voir ça au début du projet et on va axer les séances, les séances sur ces points-là. Et on va demander aux personnes différentes choses selon ce qui se passe. Mais assez rapidement, on va aussi voir ce qui plaît à la personne et essayer de renforcer ça. C'est-à-dire qu'on peut s'écarter du projet personnalisé dans le but de fédérer un maximum et de faire en sorte que la personne s'épanouisse dans le projet, puisque plus on se plaît dans un projet, plus on va activement et proactivement participer et du coup travailler sur estime de soi, autonomie, inclusion sociale, sur les liens sociaux, quoi. Et souvent, c'est plus ou moins lié au projet personnalisé. Ok. J'ai une question du chat. Combien de temps dure le projet ? C'est très très différent d'un projet à l'autre. Celui qu'on fait avec la résidence du docteur Arnaud,
Cette année, on fait 35 séances. Il y en a un peu moins de 20 qui est alloué à la création d'un livret d'accueil de la structure. Donc l'idée, c'est de répondre aux besoins de la loi 2002.2, c'est-à-dire d'avoir un livret d'accueil. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un complément de ce livret d'accueil. On a toujours le document papier avec tout légalement ce que ça veut dire. Et l'idée, c'est de l'appuyer avec comment est-ce que les résidents et les bénéficiaires de la structure voient leur structure, comment les éducateurs voient leur structure, comment la direction voit leur structure, et de créer un truc ensemble autour de ça pour... Bref, du coup, une vingtaine de séances pour ça. Et ensuite, on va repartir sur une fiction comme on avait déjà fait, sur 15 séances. Donc là, c'est 35 séances, mais on a déjà aussi fait un projet en 5 séances. Il va donner un court-métrage d'environ 3 minutes. En moyenne, une séance de tournage, ça donne 1 minute de court-métrage. Et du coup, on n'a pas de nombre de séances minimum ni maximum. Ça va dépendre du temps qu'on a envie d'allouer au projet et du budget qui est alloué au projet. Oui, du coup, ça varie en fonction du... Comment dire, ça peut être de 5, jusqu'à vous disiez de 5 à 35 séances, mais également en fonction de l'objectif, parce qu'un livret d'accueil, pour le coup, c'est un outil institutionnel. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais c'est intéressant aussi de voir que vous faites aussi ce genre de support. Oui, exactement. Et plus le cahier des charges, entre guillemets, est important, et plus on va prendre du temps pour en discuter avec les personnes qu'on accompagne, pour s'assurer que, certes, on va parler de ce point-là, mais du coup, l'idée, c'est de créer le thème autour de ce point-là, de créer le scénario autour de ce point-là, et de faire en sorte que le projet reste celui des participants. Je prends une autre question du chat. Y a-t-il un temps d'échange avec les professionnels en amont du lancement de la démarche pour justement évoquer les points des projets personnalisés des acteurs et les passerelles éventuelles avec d'autres ateliers, théâtre, musique, informatique, etc. Oui, on ne le fait pas systématiquement, mais on le fait surtout quand on ne connaît pas du tout la structure. Et effectivement, l'idée, c'est de connaître les différents ateliers qui existent dans la structure pour savoir comment est-ce qu'on peut lier un petit peu tout ça, comment est-ce que le projet BACA pourrait se servir du groupe de chant ou de musique pour faire la bande-son. Est-ce qu'il y a de la couture, est-ce qu'il y a de l'art plastique pour créer les décors, les costumes, les accessoires. Est-ce qu'on a envie de mettre en avant certains de ces ateliers, est-ce qu'on a envie de mettre en avant des initiatives des résidents et du coup de l'intégrer dans le scénario. Donc on a besoin d'en savoir un petit peu plus sur la structure, et on a besoin d'en savoir un petit peu plus au niveau sur les participants, mais on essaye de garder un minimum de mystère, l'idée étant d'essayer de ne pas se polluer, c'est pas du tout péjoratif, mais de ne pas partir avec des a priori, parce que les éducateurs connaissent très bien les résidents qu'ils accompagnent depuis souvent des années, et ce qu'on essaye de faire avec BACA, c'est aussi d'apporter un petit peu un œil nouveau sur voilà, en fait, on n'a peut-être jamais essayé de demander ça à la personne, et peut-être qu'on va redécouvrir la personne sous un nouveau jour si on essaie d'une manière différente. Donc, on va faire le point sur des sujets à ne pas aborder, sur des manières d'aborder certaines personnes, ou, pour que tout se passe bien, pour que tout se déroule bien pendant le projet. Mais on essaie aussi de nous rencontrer les personnes, et que les personnes nous rencontrent, et de créer quelque chose de nouveau, quoi. D'accord. On va enchaîner avec un autre making of. Et puis n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions, on les fait remonter évidemment. Dans le film, j'ai préféré faire la méchante. Ça m'a beaucoup amusée et j'aimerais bien refaire la même chose. À toi, le père? Oui. Le super-héros, le héros, donc aider Antoine à faire la police, faire tout, etc. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera pour la partie de la semaine prochaine. La maison et la course.
écrit le film. Vous voulez la police, la télévision? Moi j'ai les petits fours. Vas-y, tu peux mettre les petits fours dans l'assiette. Ah non, non. Le club, la cuisine et les petits fours. Ouais. Vous avez oublié quelque chose? Allez. J'aimais bien faire la maîtresse de maison et puis faire un peu la lumière, toucher un peu au micro. La pêche. La perche. Et c'était génial. Un cri du cœur. J'adore cette clap de fin. Ouais. Ouais, voilà. Bah, Ouais. Du coup, c'est une autre manière, encore une fois, toujours très feel good de voir ce qui se passe pendant les ateliers. Ouais, je vois que vous êtes outillé aussi entre les travelling, l'éclairage et évidemment les caméras. C'est comment dire, vous ramenez votre matériel quand vous arrivez sur le tournage? Oui, absolument. Du coup, l'idée, c'est que une séance, ça dure 2 heures. Et elle va être, on a un réalisateur qui va venir pour réaliser la séance et qui vient avec son matériel, du coup, qui vient avec tout un set de lumière, avec des micros, caméras, les claps, les accessoires, les enregistreurs, les machins, tout ce qui va en fait créer un petit peu un décor de cinéma aussi. L'idée, c'est pendant 2 heures de transformer la structure en plateau cinéma. Et du coup d'apprendre aux personnes comment se servir de ce matériel. Et du coup, chaque séance, chaque projet va être très différent l'un de l'autre puisqu'on accompagne des profils de personnes qui sont très différents. Et du coup, on va plus ou moins loin dans l'explication de chacun des métiers et on se fie un petit peu à ce qu'on ressent en face de ce qui plaît. Un atelier qui plaît beaucoup, c'est l'atelier de son, puisqu'on met un casque insonorisé qui permet d'entendre uniquement ce qui se passe 3 mètres plus loin au bout de la perche. Et du coup, c'est vachement, je pense, très immersif comme poste. Et du coup, ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas forcément la motricité de participer, puisque c'est très sensoriel. Et du coup, on adapte chacun des métiers aux personnes qu'on accompagne. Ok, super. Peut-être je vais me retourner vers nos autres invités, représentant la masse du docteur Arnaud. Donc monsieur Le Prince, monsieur Lafont, rebonjour. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre réaction quand on vous a proposé de participer à cette démarche? Alors, moi, je dois dire qu'il y a une adhésion immédiate et totale dès les premières séances. Ça, je pense que ça tient à la magie Baka quand même, leur approche qui est assez extraordinaire, leur patience, leur feeling. Et je dois dire que les résidents, vraiment, ont adhéré immédiatement. Voilà. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je vais laisser la parole à monsieur Le Prince qui, lui, a participé au premier projet, qui est dans le deuxième et le troisième également. Voilà, qui va vous donner ses... C'était très intéressant, c'était une vraie nouveauté. Et ça permet de franchir des frontières sur ce qu'on est capable de faire en tant que distraction. Moi, je suis cinéphile, j'aime bien voir beaucoup de films au cinéma. Et se rendre compte un peu de tournage et de rôle d'acteur, entrer dans leur peau, c'est donne un bien-être. Et
globalement, dans ce que disait Arsène, il y a 3 étapes. Une étape de préparation où on choisit le sujet, on écrit le scénario. Une étape de tournage avec voilà, la technique, la mise en scène. Et après, sur la projection, si je comprends bien, les 3 étapes de la démarche. Est-ce que vous avez pu participer, Monsieur Le Prince, à toutes ces étapes-là? Oui, bien sûr, j'ai vu l'enregistrement, j'ai été en séance où ils préparent le film, et savoir comment ils vont écrire le scénario. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir la projection du film à la fin, au final, quand on voit, parce que il y a du maquillage, il y a de la préparation, il y a du trucage pour réaliser quelque chose qu'on ne pourrait pas faire. Par exemple, un vol en hélicoptère, ils filment dans un hélicoptère, non, c'est bien fait. Baka fait du bon travail. Ils sont très patients, ils sont très créateurs. Ils ont le sens des relations humaines. Là, le sens des relations humaines, de la patience. Pour établir le projet et le réaliser, c'est fantastique. Un bel hommage. Merci beaucoup. Est-ce que, alors vous disiez, monsieur Lafont, qu'il y a eu une adhésion immédiate, mais est-ce que il y a eu tout de même quelques freins, quelques réticences par rapport au projet, ou c'était vraiment... Non, je pense que tous les résidents qui sont venus au début ont été très assidus. Il y a eu très peu de défections, ou alors c'était vraiment ponctuel. Non, je crois qu'au sein de la résidence, il y a quand même une équipe qui est quand même particulièrement intéressée par ces projets et qui participe, je veux dire, assez régulièrement aux ateliers et qui sont très heureux d'y participer, puisqu'ils me demandent à chaque fois, demain c'est Baka. Voilà, donc il y a vraiment une attente. Maintenant, c'est devenu régulier. Une fois par semaine, voilà, ce rendez-vous Baka, et ils répondent présents, avec enthousiasme. Et finalement, quel a été le sujet pour vous de votre court-métrage? Le sujet Moi, j'étais surpris de voir qu'ils faisaient la publicité pour l'œuvre Fabré, qu'on peut arriver à en faire un film entier, enfin un court-métrage. Pour le livret d'accueil. Pour un livret d'accueil, pour savoir comment vivent les gens et pourquoi ils sont venus et quels sont leurs avantages, leur soutien, pour soutenir, pour améliorer les conditions de vie, pour soutenir les distractions, pour inventer d'autres distractions, parce qu'on ne pouvait pas prévoir qu'on pourrait faire des films. Ils ont fait faire des cours de théâtre chez Baka aussi, c'était assez intéressant. Cinéma, théâtre, si c'était bon, ça m'a bien distrait. C'est parfait. C'est trop cool et merci beaucoup, c'est très agréable d'entendre tout ça. Et je rends l'appareil du coup à la résidence du Dr Arnaud parce que je trouve qu'ils sont assez exemplaires sur... du coup, on est en train de réaliser un livret d'accueil en ce moment qui prend en compte du coup la manière de chacun de voir sa structure. Et là, l'idée qui est vraiment mise en avant, c'est que ce sont les professionnels qui se basent sur les besoins des résidents pour les accompagner. C'est vraiment les professionnels qui s'adaptent. Et on le voit vraiment à chaque séance. Du coup, les animateurs et éducateurs font un taf énorme aussi pour rassembler toujours les résidents, pour s'assurer qu'on a bien le lieu de prêt. Nous, on prévient une semaine à l'avance, on a besoin de telle personne, de tel lieu pour tourner telle scène. Et ça permet en fait une fluidité dans le travail. Donc c'est vraiment un travail tripartite, quoi. C'est vraiment les réalisateurs, les acteurs, les professionnels de la structure et Baka qui accompagnent, quoi. D'accord. Il y a une question pour vous, Arsène. Est-ce qu'il est possible de répondre aux envies de recommencer pour certains participants? Et pouvez-vous intervenir plusieurs fois dans un même établissement? Oui, bien sûr. Et c'est complètement ce qu'on est en train de faire avec la résidence du Dr Arnaud, entre autres. C'est que la première fois, c'était un peu une découverte. C'était une découverte, donc on est parti sur une fiction pour vraiment se laisser totale liberté d'action. Et quand on a voulu recommencer, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi se servir de ces ateliers Baka comme d'un fil rouge, par exemple, pour un séjour, pour un transfert, pour un séjour adapté que la résidence a fait l'an dernier
et auquel on a pu participer Baka. On était 2 du coup à venir pendant ce séjour pour créer un fil rouge. En fait, toute la journée, on tournait des scènes et on a réalisé un court-métrage pendant ce séjour. Aujourd'hui, on est en train de recommencer. Du coup, c'est toujours les résidents qui scénarisent, mais ce coup-ci, on fait un livret d'accueil. Et donc, en fait, on peut recommencer le projet et ce sera toujours différent d'une fois sur l'autre. Il y a tellement de rendus vidéo possibles entre faire une série, faire un documentaire, faire un court-métrage, il y a vraiment 1000 formats possibles. Et du coup, il y a toujours une manière de réexplorer, soit avec les mêmes résidents, soit avec de nouveaux résidents. Et une question sur vous avez tout à l'heure parlé des modes de diffusion en fait des vidéos après. La question c'est savoir si les films se limitent enfin la diffusion des films se limite-t-elle aux établissements? Pas nécessairement. L'idée c'est que en termes de droit à l'image, c'est les résidents et la structure qui sont propriétaires du projet. Et du coup, c'est à la structure et aux résidents d'être force de proposition sur qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Là encore, je parle de la résidence Arnaud. Ils ont réussi à trouver un partenariat avec l'UGC du 20e, si je ne dis pas de bêtises. Du 19e, oui. Du 19e. Oui, 19e, bien sûr. Et du coup, on a pu projeter plusieurs courts-métrages réalisés avec l'œuvre Falleret au 19e, dans une salle de l'UGC, avec des proches, des familles, des personnes extérieures, les résidents, et du coup, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir projeter ça à l'UGC. Mais on a aussi des cinémas partenaires, et on est en train de proposer tous ces projets, enfin certains projets, ceux qui le souhaitent, à des festivals. Et du coup, il y a des festivals ordinaires qui ont des sections liées au handicap ou à la vulnérabilité. Il y a des festivals qui sont basés sur des handicaps ou de la vulnérabilité. Et du coup, voilà, donc c'est à la structure d'être force de proposition. Nous, on va proposer aussi plusieurs choses et on va travailler ensemble pour que le court-métrage ait une deuxième vie et puisse être partagé au plus grand nombre. Puisque du coup, ce qu'on fait pour briser cette barrière de la vulnérabilité, c'est de rapprocher les personnes vulnérables de la société en présentant à la société ordinaire, en présentant ce qui a été réalisé dans la structure. Et ce qu'on aimerait bien faire à l'avenir, on pourra en revenir plus tard, c'est aussi rapprocher la société ordinaire des personnes vulnérables. Et du coup, potentiellement, de créer un projet entre une entreprise privée et une structure, ou bien, enfin bref, il y a plusieurs idées qui permettent de faire ça, mais l'idée c'est que chacun fasse un pas vers l'autre pour... Et du coup, voilà, l'idée c'est de proposer un maximum de diffusion pour faire parler un peu de tout ça. Oui, cette dimension de l'inclusion, c'est vraiment aussi ce qui nous avait frappé quand on a découvert voilà, vos modalités d'intervention. Il y a plusieurs questions sur les financements. Alors, je sais que vous aviez prévu d'en parler. Est-ce que vous souhaitez que j'avance dans les slides ou bien on peut en parler dès maintenant? Oui. On peut, effectivement, ça peut introduire cette slide-là. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est à 95%, je pense, les structures qui financent les projets. Nous, on commence à répondre à des appels à projets pour aider au financement de ces structures, puisque par rapport au service qui est fourni, c'est pas cher ce qu'on propose, mais ça reste beaucoup d'argent. Et du coup, on essaye d'accompagner les structures dans le financement des projets. On est en train de le faire. Et du coup, je parle de ça parce qu'en fait, on parlait de cette diversification du coup. Du fait que la première fois qu'on fait un projet, qu'on a fait un projet avec des structures, en général, on partait sur une fiction. Et aujourd'hui, de plus en plus, on part plutôt du besoin de la structure et des résidents pour proposer quelque chose en fonction. Et du coup, on se rend compte qu'il y a un besoin de créer des livrets d'accueil qui permet à la fois de partir sur une fiction, parce qu'il y a des manières de faire des livrets d'accueil qui sont des fictions. On peut partir sur un film de mafieux pour présenter un établissement. Il y a 1000 manières de présenter un établissement, puisque nos livrets d'accueil, les livrets d'accueil qu'on propose, c'est vraiment un outil supplémentaire au support déjà existant. Donc, il y a des livrets d'accueil, il y a des vidéos de présentation, par exemple, d'un ESAT qui est réalisable
Et cette vidéo de présentation de l'ESAT va être toujours réalisée par les travailleurs, du coup, mais à destination des potentielles entreprises partenaires, pour faire en sorte que l'ESAT soit connue, pour faire en sorte que l'entreprise comprenne ce qu'est travailler avec une personne qui a un handicap, et du coup sensibiliser un peu là-dessus aussi, présenter les avantages financiers qu'il peut y avoir à travailler avec un ESAT. Et du coup, on peut encore partir sur une fiction pour ça, pour des vidéos de sensibilisation. On nous a demandé de faire un court-métrage sur du harcèlement, sur l'utilisation des réseaux sociaux. On travaille aujourd'hui avec l'UDAF du 91, avec qui on fait des vidéos de sensibilisation sur les droits et libertés des personnes en tutelle et en curatelle. Donc en fait, la nature du projet est toujours la même. C'est les bénéficiaires qui créent tout le projet de A à Z, avec parfois un petit cahier des charges. Et du coup, ça permet aussi on parlait du financement, ça permet un peu de justifier, entre guillemets, de faire d'une pierre plusieurs coups, et du coup de donner une raison de plus pour financer le projet. Et oui, un petit point sur le futur. Du coup, on parle de pérennité de l'asso, puisque depuis peu, maintenant on est 3 salariés dans l'association. Il y a moi-même depuis le 1er janvier, j'ai été du coup bénévole les 2 premières années, et aujourd'hui j'ai aussi besoin d'en vivre, puisque c'est mon projet à temps plein et qu'on a besoin de vivre. Et on travaille aussi avec 2 étudiantes en alternance. Du coup, il y a 3 salaires en frais fixes, en charges fixes à sortir chaque mois, le site internet, le machin. Et du coup, le premier challenge qu'on a, c'est de faire en sorte d'être pérenne, et du coup d'être pérenne dans le temps pour accompagner autant de monde qu'on peut. Du coup, voilà, pourquoi on travaille sur les subventions, pourquoi on travaille sur comment se diversifier, comment comprendre le besoin des structures, etc. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième, c'est de continuer d'élargir le cercle des bénéficiaires. Au tout début, on travaillait qu'avec des personnes en situation de handicap mental et ou psychique. Et en fait, on s'est rendu compte que notre valeur apportée pouvait aussi toucher plus de monde que ça. Et aujourd'hui, quelque chose qu'on a envie de mettre en place, c'est quelque chose autour des aidants. Et on est en train d'essayer de comprendre ce qui peut être fait auprès des aidants. Là encore, il a fallu 3 ans dans l'association pour juste avoir connaissance de ce qu'est un aidant, enfin, plutôt 2 ans. Et du coup, les aidants aussi ont peut-être besoin de savoir quelles sont les ressources qui sont mises à leur disposition. Elles ont besoin de communiquer, elles ont des besoins de répit aussi. Et du coup, on a plusieurs idées pour répondre un peu à tous ces besoins-là en un projet. Et donc, on a envie de mettre ça en place. Donc, on a plusieurs idées sur comment le mettre en place. Et enfin, toujours dans l'idée de supprimer la barrière de la vulnérabilité, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche la vulnérabilité de la société ordinaire, et on a aussi envie de faire l'inverse, puisque l'inclusion sociale, à mon avis, passe par les 2 mondes qui ont envie de se rencontrer, qui aujourd'hui sont un petit peu fracturés, un peu chacun de leur côté. Et du coup, de limiter cette solitude et de sensibiliser un maximum sur les différents sujets qu'il y a. Donc, vaste programme. Ouais, je pense que tout le monde adhérera à cette vision. J'ai envie de me tourner vers Monsieur Lafont et Monsieur Le Prince. Est-ce que vous avez un retour, un commentaire sur votre aventure avec BACA? Alors, je dirais que c'est une très belle expérience, tout simplement. C'est assez inattendu, et non, on a tous vraiment envie de poursuivre cette aventure. Voilà. C'est bien qu'ils deviennent célèbres. Voilà. Célèbre, je ne sais pas, mais en tout cas, un peu plus connu, on l'espère. Et du coup, Aboubakri, Oui. merci beaucoup au CFC, c'est une super mise en avant. Cette heure passée là, j'espère qu'on a réussi à bien véhiculer un peu la raison de nos interventions, comment on le fait, pourquoi on le fait. Oui, je pense que c'était très clair. Nous, on avait à cœur aussi de mettre en lumière un dispositif innovant et qui nous permet à la fois de faire un pas de côté à travers le cinéma, mais aussi de travailler la question de l'inclusion, qui est un thème qui est cher à l'équipe du CFC. Donc de ce point de vue, je pense que
Je pense que c'est plutôt voilà, aussi un plaisir pour nous de vous accueillir à cette heure du réseau et d'inaugurer un peu ce format avec vous. On va juste poursuivre pour savoir un peu où trouver Baka, évidemment, c'est un site internet. Arsène, que vous pouvez dire 2-3 mots sur ce qu'on peut y trouver? Oui, alors le site internet a été créé il y a un peu plus de 2 ans, donc c'est possible qu'on se contredise avec ce que je dis maintenant. Mais ce qu'on peut y trouver, c'est toujours cette idée de pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment on le fait. Il y a beaucoup aussi de courts-métrages qui sont disponibles. Ce sont des courts-métrages pour lesquels, du coup, la structure et les participants ont accepté de nous donner les droits et de les mettre sur Internet, ce qui n'est pas facile parce qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur qui regarde ce qui se passe sur Internet. Donc, merci beaucoup à eux. Et il y a notre newsletter qui est mensuelle. Donc, on peut aussi s'inscrire à la newsletter, je pense, dans la partie blog. Il y a un reportage de LCI qui a été fait sur Baka. Donc voilà, il ne faut pas oublier le tiret du 6 entre le bas et le K. Et en bas à droite, vous avez mon numéro et ma boîte mail. Donc il ne faut pas hésiter à me contacter si ça vous donne des idées, si vous avez des connaissances qui pourraient être intéressées, si vous-même êtes intéressé, il ne faut pas hésiter. Super. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, et je ne crois pas que ce soit le cas au niveau du chat, ça conclut du coup cette première édition de l'heure du réseau. On remercie infiniment nos intervenants, Baka, mais aussi la résidence du docteur Arnaud. Quant à nous, voilà, vous disiez ? Merci, non, je vous remercie. C'est nous. Voilà, je pense qu'on peut conclure cette présentation, ce rendez-vous, et nous on vous donne rendez-vous très bientôt au CEAPSI avec toutes nos actions de sensibilisation et également une autre édition de l'heure du réseau, en espérant que celle-là aura été utile, mais je pense que c'est le cas. Très bien, merci beaucoup, merci encore. Merci à vous. Merci. Au revoir, merci tout le monde pour votre participation. Au revoir.